La saison est venue pour que de toi sorte que tu enfantes la volonté de Dieu. La première raison pour laquelle nous devons devenir méga église, c'est tout simplement parce que c'est la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, Dieu n'investit en rien d'autre si ce n'est le salut des âmes. Si tu demandes à Dieu, je veux devenir milliardaire, qu'est-ce que Dieu gagne dedans? Ce que Dieu veut, c'est que tout ce qu'il met à notre disposition, tout ce qu'il nous donne, doivent avoir pour but de gagner des âmes. Beaucoup ne savent pas la raison d'être de l'église. Dieu n'a pas créé l'église pour régler tes problèmes. Il a créé l'église pour faire de toi la solution aux problèmes du monde. C'est toi la solution aux problèmes du monde. La vérité, c'est que Dieu ne prend pas plaisir à voir ses âmes. Ceux pour qui il a payé le prix de ton sang, quitter la terre sans le connaître. La deuxième raison pour laquelle nous devons devenir une méga église, c'est que plus l'église est grande, plus elle révèle la gloire de Dieu. Si le nombre de personnes dans une église n'était pas important, la Bible n'allait pas écrire qu'au jour de la Pentecôte, il y a eu 3000 nouveaux convertis. Dieu veut mettre l'accent sur le fait qu'ils sont passés de 120 à 3120. Proverbe dit ceci: quand le peuple est nombreux, c'est la gloire d'un roi. Quand le peuple manque, c'est la ruine du prince. Dieu est glorifié quand le peuple est nombreux. Le troisième point pour lequel nous devons devenir une méga église, c'est que la méga église est plus visible et a plus d'influence. Pharaon dit: ils sont plus nombreux et plus puissants que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse. Et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. C'est la raison pour laquelle Satan combat l'église. Satan sait que la guerre viendra. Et il dit: il ne faut pas que ces gens-là s'unissent à nos ennemis. C'est qui nos ennemis? À l'armée du ciel. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Les faits sont là. Ils sont plus puissants que nous. Autrement dit, Jésus leur a donné l'autorité. Soyons plus malins qu'eux. Semons la division. Pourquoi? Parce que s'ils sont nombreux, ils sont forcément plus puissants. Pharaon était conscient de son infériorité numérique. Alors il va utiliser la ruse. Il va décider que les enfants soient tués à la naissance. Et comme cette ruse n'a pas marché, il va décider de les exterminer par l'excès de travail. Tu vois, c'est l'une des stratégies de l'ennemi qui épuise les enfants de Dieu avec des faux combats dans l'église. Bien aimé, écoute-moi bien. Avec des faux combats. L'ennemi envoie un faux combat. Le combat de non, on m'a parlé. Le combat de non, on m'a pas considéré. Et au final, plusieurs sont épuisés, éreintés, complètement vidés. Pourtant, c'est l'armée de Dieu. L'ennemi dit: c'est parce qu'ils sont plus nombreux. Pourquoi est-ce que le diable combat l'église? Parce qu'il ne veut pas qu'ils soient nombreux. De peur que ce peuple ne s'allie à ses ennemis. Bien aimé, l'ennemi ne veut pas que le peuple de Dieu soit nombreux. Lorsqu'il y a le nombre force le respect. Qu'on t'aime ou qu'on ne t'aime pas, on est obligé de te respecter. Parfois nous prions, mais nous subissons à cause du nombre que nous sommes. Dans Matthieu 14, verset 3, regardez ce qui a sauvé la vie de Jean-Baptiste. Car Hérode, qui avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Hérode a pris la femme de son frère parce que Jean lui disait: il ne t'est pas permis de l'avoir pour femme. Hérode faisait quelque chose qui était contre nature. Jean s'est levé et dit: non, ça ce n'est pas de Dieu. À cause de cette vérité, il a été enfermé. Verset 5. Il voulait le faire mourir, mais il craignait la foule parce qu'elle regardait Jean comme un prophète. Pourquoi Hérode hésitait à tuer Jean? Parce qu'il avait peur du nombre. Là où il y a le nombre, il y a le respect. Pourquoi est-ce que nous devons devenir une méga église? Parce que dans une méga église, il y a plus de communion fraternelle. Plus l'église grandit et plus les solutions aux problèmes, aux défis des autres se retrouvent dans l'église. Plus l'église grandit et plus l'on y trouve une famille. Une autre raison pour laquelle nous devons devenir une méga église. Dans une méga église, il y a plus de mariages. Parce que dans une méga église, il y a plus de possibilités de choix. Plus l'église est grande et plus il y a la diversité. Mais si l'église est petite, cela emmène des gens à regarder dans le monde. La raison pour laquelle nous devons devenir une grande église, c'est que dans une grande église, nos besoins sont comblés plus facilement. 1 Timothée 5, verset 16. Si quelques fidèles, hommes ou femmes, a des veuves, qu'ils les assistent. Et que l'église n'en soit point chargée, afin qu'elle puisse assister celles qui sont véritablement veuves. Autrement dit, plus l'assemblée est grande et plus les membres de l'église prennent en charge les défis d'autres membres. Afin que l'église puisse s'occuper des personnes qui sont véritablement des veuves. Le temps est venu où l'église doit répondre aux besoins de sa communauté. Le but de l'église, ce n'est pas que Dieu
règle tous tes problèmes. C'est de faire de toi la solution pour ton environnement. La croissance de l'église ne dépend pas que de la responsabilité du seul berger. Bien sûr que le berger doit fournir des soins. Bien sûr que le berger doit donner une bonne alimentation. Il doit s'assurer que la brebis soit en sécurité. Il doit faire de son mieux pour que cette brebis ne connaisse aucun stress. Mais la multiplication dépend aussi de la brebis. Quand une brebis ne donne pas naissance, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est que ce n'est pas encore la saison, parce qu'on ne demande pas à un enfant de 3 ans d'avoir un enfant. Donc soit cette brebis n'a pas encore l'âge d'avoir un enfant, ou soit l'âge d'avoir l'enfant est passé. Soit c'est le temps de la ménopause ou de l'andropause. Mais la troisième raison aussi pour laquelle, et je crois que c'est la raison majeure, c'est quand la brebis refuse la semence. J'ai remarqué que dans l'église, il y a des brebis qui sont sous contraception. Ce n'est pas qu'elles sont malades, ce n'est pas qu'elles ne sont pas matures, ce n'est pas que l'âge est passé. Il y a des brebis qui rejettent la parole, qui refusent d'accepter la parole. La vérité, c'est que le temps est venu pour que chacun de nous puissions présenter au Seigneur les âmes que nous avons gagnées pour nous. Nous ne pouvons pas être cette église où nous venons nous asseoir, recevoir la parole, recevoir la bénédiction, nous recevons des grâces et nous les gardons pour nous. Je crois que le temps est venu où le Seigneur utilise chacun de nous pour multiplier son église.